Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain a fait 0-0 face à Reims à une semaine du Classico face à Marseille. Le Real Madrid a gagné aujourd'hui 1-0 face à Getafe à une semaine du Classico face au Barça. Franchement, on va être très sérieux, c'est un week-end qui est important pour ces deux équipes-là parce que ces deux équipes-là vont jouer le match le plus important de leur saison dans exactement une semaine. Les Parisiens de leur côté, ils jouaient face à Reims. Le match, sincèrement, en tant que tel, j'ai juste envie de parler d'arbitrage. En fait, j'ai envie de parler d'arbitrage parce que le PSG, ce qui se passe là-bas, tout ça, on en a assez parlé durant les dernières semaines en Ligue des Champions et tout. Cependant, aujourd'hui, moi, je pense que les arbitres en France devraient essayer d'avoir un tout petit peu de pédagogie. Sergio Ramos a pris un carton rouge. Sergio Ramos méritait sûrement un carton jaune. Cependant, Sergio Ramos a peut-être dit un mot de trop. Mais qui n'a jamais joué au football? Qui n'a jamais été sur un terrain de football? Je ne pense pas, en tout cas, je ne sais pas. Dites-moi si je me trompe. Peut-être que je me trompe. Peut-être que vous avez les vidéos, les super ralentis, vous pouvez lire sur les lèvres des gens. Mais j'ai envie de dire que sur un terrain de football, nous tous, on a eu l'occasion de sortir la paix de ta mère. Le je sais pas quoi de ton père, le machin chouette de ton grand-père, le truc de ta sœur, demander à Materazzi, à Zidane. Bref, c'est des choses qui franchement, des mots qui ne sont pas beaux, des mots qu'on ne doit pas sortir. Mais des fois, sur un terrain de football, quand tu as l'émotion, si tu as joué, je dis bien un sport, si tu as joué un sport, n'importe quel sport collectif, le football, le basketball, le volleyball, whatever, n'importe quel sport collectif, si tu as eu l'occasion d'en jouer un, tu connais ce genre de frustration-là. À un moment donné, une phrase de trop peut sortir de ta bouche. Combien de fois dans les classicos, on a vu de ta madre, c'est de ton padre, des trucs. Il y a des insultes graves dans les classicos, on a l'occasion de le voir. Donc aujourd'hui, moi je suis d'accord sur le fait que Sergio Ramos doit prendre son carton jaune. Il y a une obstruction, il y a une faute. Marco Verratti vient beaucoup parler, comme d'habitude, il récupère son carton jaune gratuitement au passage. Bon, ça, c'est pas un fait majeur, c'est comme d'habitude. Mais derrière le carton rouge qu'il donne à Sergio Ramos, juste parce que peut-être il a mal interprété ce que Ramos lui a dit, peut-être qu'il a pris personnel. Ça, je trouve ça dommage. Parce que les arbitres aujourd'hui, ils doivent être un tout petit peu pédagogiques et comprendre que les boys sur un terrain, oui, ils ont des sauts d'humeur. Des fois, ils pètent des câbles. Mais je ne vois pas là où Ramos, je sais pas, je vois. Bref, je sais pas. Franchement, je trouve ça sévère. Je sais pas. Franchement, dans toute situation possible, moi, j'aimerais que les arbitres, à un moment donné, ils puissent faire un peu plus. C'est-à-dire que ton autorité, tu n'es pas obligé de la faire respecter en donnant des cartons jaunes et des cartons rouges. Le carton n'est pas synonyme d'augmenter ton autorité sur le terrain. Aujourd'hui, quand Ramos, il arrive, il fait le malin devant l'arbitre. Quand Verratti, il arrive, il fait le malin devant l'arbitre. C'est des gars qui ont envie ils veulent te mettre la pression. Ils veulent te mettre un coup de pression. Ils veulent te faire comprendre que, je sais pas, que tu es l'arbitre ou quoi que ce soit. Ça fait partie du football, ils essaient de te mater. Mais contre-mate, viens, fais ton malin, mais fais ton malin toi aussi. Ramos, il se fâche, tu te fâches, c'est tout. Il se fâche, tu te fâches, tu dis mais dégage, mais vous dégagez monsieur s'il vous plaît, monsieur Ramos, vous dégagez tout de suite. Et puis c'est tout. Il t'a parlé en disant de la madre, en se fâchant. Mais toi aussi, tu fais valoir ton autorité d'une autre manière. Visage sévère, Pierre-Luigi Collina, je ne sais pas, mais ne distribue pas des cartons. À tout va. En fait, je ne comprends pas ce championnat-là. Ils ont 37, 38, 40, je ne sais pas, cartons rouges. On n'est même pas en octobre. Ils vont battre des records en fait. C'est incroyable. Ça donne des cartons à tout va. Aujourd'hui, moi, je suis d'accord que Ramos a déconné. Il n'a pas à parler à l'arbitre, tout ça. Mais la circonstance et tout ça, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas en Ligue 1, il faudrait que les gars travaillent dessus. Bref, le Paris Saint-Germain a fait 0-0 face à Reims dans un match à 10 contre 11. Ils se sont créés de belles occasions quand même. Mbappé avait l'occasion de claquer son but. Messi n'est pas là, Neymar est sur le banc. Kylian Mbappé est le chef de l'équipe, il est tout seul, il n'a pas claqué de but. Donc bref, peut-être que Mbappé, tout comme Haaland, il a quand même besoin d'un collectif autour de lui. Mais d'un autre côté, à sa décharge aujourd'hui, Mbappé, il donne quand même de bons ballons. Il y en a un qui donne à Neymar, je suis désolé, c'est un but. Malheureusement, il frappe à côté. Bon, voilà. C'est un match compliqué. À une semaine du Classico, de l'autre côté, Marseille a perdu aussi face à Ajaccio. C'est grave, c'est quand même très très grave. Ajaccio est relégable, l'OM n'aurait pas dû perdre ce match-là. Cependant, le point positif, c'est Dimitri Payet qui dépasse la barre des 100 buts, 100 passes décisives. Bref, c'est une légende en Ligue 1. Bravo à lui. Du coup, à une semaine du Classico en France entre le Paris Saint-Germain et l'OM, le PSG va arriver lors du Classico avec une défense décimée. Donc du coup, je m'attends à ce que Christophe Galtier, par pitié, il fasse jouer Mukiele en défense centrale. Moi, j'en ai marre de le voir sur le côté. C'est vrai, il peut dépanner peut-être, mais non, il doit jouer en défense centrale. Et là,
que tu as perdu Ramos, tu as Presco qui est blessé, eh ben, je me dis ça risque d'être difficile. Donc tu es obligé d'arriver avec Marquinhos, Danilo et puis Mukiele. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont vu le match aujourd'hui, sur plusieurs phases de jeu offensives de Reims, Danilo et Marquinhos, tu as l'impression que de temps en temps c'est shaky, c'est pas solide en fait, ça tremble un tout petit peu. Face à l'OM, on va voir ce que ça va donner. Bref, le Classico dans une semaine, ça promet. Le Real Madrid de son côté l'emporte 1-0 face à Getafe. Les Madrilènes sont dans la même situation que les Parisiens. Dans une semaine, ils jouent un Classico face au Barça. Les Madrilènes, cette semaine en Ligue des Champions, ils se sont gérés. Le week-end passé en championnat, ça a été un tout petit peu compliqué. On a même vu un Karim Benzema qui malheureusement avait eu à rater un penalty, mais il revenait de blessure et il est tombé face à un gardien qui le traumatise en Liga. Donc du coup, les Madrilènes, cette semaine, c'est une semaine assez difficile. Donc, du coup, Carlo Ancelotti fait un tout petit peu tourner. Il y a des joueurs qui ont des gènes musculaires et tout. Ils ne sont pas là. Karim Benzema n'étant pas là, en attaque, il y a Vinicius, il y a Rodrigo. Et franchement, on va être très sérieux. Vinicius a sorti une top performance. Mais moi, j'ai un problème. Le Real gagne aujourd'hui 1-0 sur un but de Eder Militao à la 3e minute. C'est pas normal. C'est pas normal. En début de match, Militao vient, il claque sa tête, on est d'accord. Le coup franc de Modric, on est d'accord. Top performance de la part de Modric au milieu de terrain, tout ça, on est d'accord. Mais le Real, il y a un truc. Et j'aimerais apporter votre attention dessus. Ça fait plusieurs semaines que je vous le dis. Vous créez trop d'occasions pour une équipe qui marque peu de buts. C'est pas normal. Le week-end passé, c'était la même chose. Cette semaine, en Ligue des Champions, c'est la même chose. J'ai eu l'occasion de le dire. Vous créez trop d'occasions, vous marquez pas assez de buts. Il va falloir trouver un moyen de concrétiser. Vinicius fait ses matchs. Aujourd'hui, plusieurs fois, il est là en mode Joga Bonito, en train de, je te dis, c'était le Vinicius del Barrio, en train de faire des petits ponts, des sombreros. Il est sensationnel, il est en pleine confiance. Quand il expire, c'est pas de la sueur, je dis bien, c'est de la confiance. Mais j'aimerais que quand il expire cette confiance-là, qu'il puisse un tout petit peu contaminer Rodrigo dans certains contextes. Aujourd'hui, Rodrigo doit claquer son but. Il est souvent bien positionné, des bonnes passes, je dis bien, de ses coéquipiers. Malheureusement, soit c'est contré ou quoi que ce soit. Donc il y a un travail qui doit être fait au niveau du Real et voilà, c'est ça que j'avais à dire dans ce match-là. Les Madrilènes ne font pas un mauvais match. Défensivement parlant, ils sont plutôt solides, franchement tranquilles. Le milieu de terrain, il y a un contrôle là-bas, Fede Valverde, etc. C'est des top players. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mon seul souci, c'est comment une équipe peut se créer autant d'occasions. Elle claque un but sur un coup de pied arrêté. Après, c'est toujours eux les favoris à la fin de la journée. Ils vont gagner la Ligue des Champions, on ne va pas comprendre. C'est ça la force du Real. C'est des bandits. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas cette semaine dans le... Attends. Vous avez gagné 2-1 face au Shakhtar. Je me rappelle, dans le débrief, je vous ai dit, victoire du Real, bravo. Mais si le Shakhtar fait 2-2, je dis performance de tocard. Parce que la réalité, elle est là. Face au Shakhtar aussi, tu te crées 35 occasions, tu gagnes 2-1. En fait, vous êtes là, mais je ne sais pas, peut-être vous économisez vos buts pour le Classico. Rendez-vous le week-end prochain face au Barça pour voir ce que ça va donner, en espérant le retour en forme de Karim Benzema. Mais bref, c'est une équipe du Real qui, offensivement parlant, sincèrement, malgré les joueurs qui sont sensationnels, je trouve que le ratio est un tout petit peu under the level. Je m'attends à beaucoup plus et je suis convaincu que Carlo Ancelotti sur le banc, lui aussi, il s'attend à beaucoup plus. Concernant les tocards, mais oui, parce qu'il y a des tocards au Real. Asensio est rentré, il n'a rien foutu, je m'en fous. Il a failli mettre un but. C'est la frappe d'Asensio là, si elle rentre, il en a pour 10 ans encore. Mais il en a pour 10 mois. 10 mois de Asensio nous a mis une frappe en pleine lucarne, pied gauche, il est trop fort, ses frappes. Il est nul, Asensio. Il nous fatigue. Il n'est pas sérieux. Mais c'est-à-dire que Asensio... Non, ça me frustre. Ça me frustre. Franchement, ça me frustre. Non, ça me frustre parce que je regarde bien. Je te dis, Mariano, Asensio, c'est-à-dire que c'est des associations de tocards, ça. Asensio. C'est ça qu'il sait faire. On va voir au cours de la saison, peut-être qu'il va réussir à prendre le rythme. Mais aujourd'hui, quand tu fais un tout petit peu tourner, en sachant les échéances que tu as, si les boys étaient vraiment en forme, ce match-là face à Getafe, ils auraient dû le jouer. Mais Carlo, il n'a pas confiance en eux. Ça, j'en suis convaincu. Ou en tout cas, les boys ne lui donnent pas... Les boys ne font pas que lui, il puisse avoir confiance en eux. Donc du coup, tu as un Real Madrid qui, jusqu'à présent, je maintiens, je persiste et je signe. Et je n'arrête pas de le dire depuis le début de la saison aux Madrilènes. Et j'ai peur qu'à un moment donné, ça revienne, je dis bien, les surprendre et leur faire mal. Offensivement parlant, vous avez des problèmes. Ça peut paraître paradoxal parce que Vinicius est très fort, parce que Rodrigo blablabla, parce que machin chouette, machin chat, parce que Benzema, ballon d'or, tout ça, on est d'accord. Mais la réalité du game aujourd'hui,
c'est qu'il va falloir bien à un moment donné, dans des matchs où ça peut être compliqué, où ça peut être un 0-0, je dis bien, où ça peut être compliqué, ne pas perdre des points, alors que tu te crées beaucoup d'occasions. C'est ça le paradoxe. C'est pas une équipe, elle galère, elle serait pas... Les Madrilènes, ils tapent 20 fois par match dans je sais pas moi, 20 fois par match face à leur adversaire et ils te claquent un but ou deux. Faites des efforts, hein. Gérez-vous. Un petit point au milieu de terrain, Fede Valverde, il n'y a rien à dire, il a été top à droite, au milieu. Valverde pourrait même remplacer le boy Lunin là dans les buts, parce que lui il joue tous les postes. Anyway, Fede Valverde, il n'y a pas de problème. Je pense que même les gens ne savent même pas quel poste il joue réellement. Il y a des gars, ils ne savent même pas Valverde, c'est quoi son poste original, je dis bien, tellement le boy il est versatile. Donc Fede Valverde, il fait son taf. Cependant, au milieu de terrain, je sens qu'il y a des débats qui vont arriver. Concernant le petit Camavinga, j'ai envie de vous rappeler que Camavinga, c'est un gamin et qu'il a le temps, je dis bien le temps, de pouvoir apprendre, s'acclimater et vraiment prendre son rythme en tant que tel. La saison passée, il est venu. Pour sa première saison, il a beaucoup joué. Franchement, pour sa première saison dans un club comme le Real, un gamin comme ça ne joue pas normalement beaucoup de matchs. À moins que vraiment les gars croient en toi, tu as un bon coach et tout. Et on sait que le talent qu'il a. Donc du coup, Camavinga, aujourd'hui, franchement, on va être sérieux. J'ai envie de dire que laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Si tu dois taper sur quelqu'un dans cette équipe-là, tape sur d'autres joueurs qui ont plus de maturité, beaucoup plus d'expérience. Tu peux taper sur Luka Modric, je suis convaincu qu'il va l'assumer, il va le prendre. Tu peux taper sur Fede Valverde, il va l'assumer, il va le prendre. Tchouaméni, c'est un bandit. Franchement, il fait ses matchs, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, je pense cette semaine en Ligue des Champions, que je pense qu'il doit juste travailler un tout petit peu plus sur son defensive awareness. Donc, les espaces défensifs, tout ça. Il y a des choses qu'il doit apprendre, mais ça va venir avec le temps. Il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas besoin d'être pressé. Ce n'est pas tout le monde qui arrive et dès le premier jour, tu deviens un top player. Donc, du coup, le petit Camavinga, là, malheureusement, je pense qu'il souffre tout simplement des comparaisons. Et les comparaisons, vous nous emmerdez avec ça. Pardonnez-moi du terme sincèrement. Vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. 1, 2, 3, c'est Camavinga, Pedri, Camavinga, Bellingham, Camavinga, Pedri, Pedri, Camavinga, Gavi, Bellingham, machin chouette, Moussiala. Il y a trop de comparaisons en fait parmi tous ces gamins-là, alors que chacun doit se développer comme il doit se développer en fait. Franchement. Donc aujourd'hui, nous en tant que supporters, on doit être capable aussi de pouvoir apprécier ce que le joueur peut nous donner pour le moment. Et moi, je trouve que Camavinga, franchement, il est sur le bon chemin. Pour le moment, il est sur le bon chemin. Je ne vois pas qu'est-ce qui ferait que Camavinga ne puisse pas réussir. Maintenant, il y en a, il faut du temps. Il y a des boys, c'est des moteurs diesel, ça prend du temps. Tout le monde ne passe pas de 0 à 100 km à l'heure en 2,8 secondes. Oh, il y en a, ça prend 5 secondes. Ça ne veut pas dire qu'après, en vitesse de croisière, ils ne sont pas capables de tenir face à toi. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai envie de dire que dans ce match-là, laissez Camavinga tranquille. Franchement, continue comme ça, mon petit. Bien joué. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.